Ce matin-là, il ne faisait pas très chaud le long de la Robine, au chantier de charpenterie marine du parc régional de la Narbonnaise, que dirige cet homme, Yann Pajot. Si ça vous gêne, effectivement, celui-là, là, vous le faites péter. Hein. Je pense qu'il va nous gêner. Yann Pajot restaure depuis 35 ans des bateaux en péril et transmet sa passion. Ah ben oui, j'ai pris le pire, comme d'hab. Laurent et Maïto ont embarqué dans l'aventure de l'Espérance il y a presque un an. L'Espérance, bateau-bœuf construit en 1881, patrimoine de la pêche méditerranéenne, était promis aux abysses de l'histoire. C'est un travail très important ce qu'ils sont en train de faire là, parce qu'ils lissent le bateau en fait, pour pouvoir faire des relevés de forme sur la découpe des bordées. Le travail du charpentier, c'est aussi beaucoup un travail à l'œil, de manière à ce qu'il y ait des courbes harmonieuses sur les pièces. Bon, je vous laisse. L'action du chantier du parc régional de la Narbonnaise est double. Réparer des bateaux et des êtres humains que la vie n'a pas toujours épargnés. J'avais fait une demande et ils m'ont accepté ici. Et voilà, je pense qu'ils vont me reprendre encore de nouveau un an de plus. Ça te plairait? Ben oui, si j'ai signé le contrat ici, je reste ici. Laurent, l'homme à la casquette, a fait la manche pour survivre. Ce chantier tombait à point. Bon, j'avais envie de bosser, quoi. Je voulais bosser et autres. Vous aviez un petit peu de connaissances en matière? Pas du tout. Aucune. Jamais tenu un rabot, rien du tout, une ponceuse, jamais, rien. Pas très manuel en plus. Et pourtant, Cette pièce, c'est lui qui l'a fait. Et quand on voit le résultat et on voit la pièce qu'il y a là-bas, ça veut dire qu'on sait faire quelque chose quand même. l'étrave, fabriquée par Laurent et dont parle Maïto, est née ici, dans cet atelier. C'est là que les apprentis charpentiers de marine dégrossissent les pièces, leur donnent une forme. Youris a fabriqué dans une autre vie des maisons en bois. Et tu vas mesurer ta distance ici. On peut me faire une ligne comme ça. Et ça va être la distance que tu vas avoir ici. Les supports qu'on restaure ici, ça reste très porteur pour de l'insertion. D'abord parce que vous utilisez un matériau naturel. En gros, vous allez de la forêt jusqu'à la mer. Donc vous voyez l'évolution entre l'arbre et le bateau, la réalisation de toutes les pièces. Et surtout, je pense que c'est porteur parce que vous voyez ce que vous faites. Priscilla était serveuse. Avec Youris, elle prépare une membrure pour l'avant de l'Espérance. Sa passion pour les métiers manuels, qu'elle doit à son père, est enfin assouvie. Le fait de le fabriquer, de dire qu'à la finale, mais quand ça va être fini, on va dire c'est moi qui ai fait ça. C'est trop bien. Du coup, on voit bien du début jusqu'à la fin la vieille pièce qu'on enlève. Après, on prend les gabarits, je ne sais pas si vous avez montré. Les gabarits, donc on prend les mesures par rapport à l'ancienne pièce. Voilà. Depuis qu'il existe, ce chantier a vu passer des dizaines d'apprentis comme Priscilla et Youris. Peu deviendront charpentiers de marine, mais tous auront contribué un jour à sauver des bateaux, comme cette petite barque traditionnelle de 1907 aux voiles auriques. Cette barquette catalane appartient désormais à une association de passionnés de Port-la-Nautique. Ce jour-là, malgré un temps de chien, ils n'ont pas hésité à sortir pour nous montrer les qualités de leur embarcation. C'est peut-être bien là le plus bel hommage qui pouvait être rendu à ces hommes et ces femmes que rien ne prédestinait pourtant à la charpenterie de marine.